Bonjour Marie-Christine Collard, de nous recevoir chez vous. Nous sommes heureux de vous accueillir ces 3 et 4 février prochains à Tourner la page pour nous faire une belle présentation de ce qu'est le Japon à l'heure actuelle en comparaison de son passé traditionnel. En attendant cette intervention, vous pourriez nous parler de votre livre, s'il vous plaît? Oui, volontiers. Merci à vous de m'inviter à tourner la page et d'être venu pour m'interviewer sur mes livres et mon écriture. Donc Portal, c'est un roman qui s'adresse aux young adultes, donc à partir de 12-13 ans. C'est un voyage temporel dans le Japon de 1856, au moment où donc le Japon, qui a été longtemps fermé, s'ouvre aux influences étrangères et notamment américaines. Et 3 jeunes japonais d'aujourd'hui, Taka et ses 2 amis, vont en fait atterrir dans ce Japon du passé à cause ou grâce à une expérience menée par le père de Taka, qui est un grand scientifique. Je ne vais pas vous dire beaucoup plus, on va dévoiler toute l'intrigue. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire sur le Japon, entre autres, et avoir des personnages? Alors, ce qui m'a amené à écrire, c'est le Japon, justement. Donc, du fait, j'ai toujours aimé écrire, parce que j'ai commencé par écrire des histoires pour mes enfants quand ils étaient petits, parce que je leur racontais des histoires et de me demander toujours de leur raconter exactement avec les mêmes mots, en me disant: maman, tu n'as pas dit comme ça hier, c'était pas comme ça. Donc je me suis dit, je vais écrire tout ça noir sur blanc, voire toujours leur raconter de la même manière. Et mais ça n'est pas allé beaucoup plus loin que des histoires ou des nouvelles. Et puis en arrivant au Japon, j'ai eu à la fois du temps pour écrire, puisque j'ai quitté mon travail pour suivre mon mari dans son expatriation. Les enfants étaient en classe toute la journée, donc j'avais du temps. Et puis j'avais l'inspiration qui était là, à ma porte, puisque tout m'émerveillait, tout m'intriguait, tout m'intéressait. Et plus j'avançais dans cette culture, plus j'avais envie de transmettre ce que je ressentais. Mais je voulais le faire par le biais d'une histoire fictive avec des personnages totalement inventés, mais nourris évidemment par mon expérience. Donc ça a vraiment été ça, le départ de l'écriture chez moi. Donc c'est dû à votre époux. Ce n'était pas une inspiration, je veux aller au Japon, connaître cette culture. C'est les aléas ou l'aventure professionnelle finalement qui vous y a amené. Tout à fait. J'avais même un peu peur d'y aller parce que c'était très loin, je ne connaissais pas, je n'avais aucune appétence pour la culture. Et j'ai vraiment tout découvert là-bas et ça m'a beaucoup plu. Merci. Est-ce que sur place, vous avez eu beaucoup de connaissances, vous vous êtes fait des connaissances sur place, ou avez-vous gardé essentiellement le contact avec l'Europe? En fait, les connaissances sur place se sont faites par le biais des enfants. Notamment mon fils aîné qui est allé à la maternelle japonaise. Donc, on est dans les années 95-98. Et mon second fils était plus petit, donc lui faisait partie de club, c'est pas vraiment une crèche, mais avec des activités avec d'autres petits japonais. Et donc je rencontrais forcément par la force des choses des mamans, alors qui parlaient un peu anglais. Alors, au début on échangeait en anglais, puis après on a échangé directement en japonais parce que je prenais des cours à la maison avec une étudiante. Et puis le fait d'utiliser tout de suite ce que j'apprenais dans la vie de tous les jours m'a aidé évidemment énormément à progresser. Et mes enfants ont su parler le japonais bien avant moi d'ailleurs. Et depuis votre tour, vous écrivez des livres, mais vous faites aussi des conférences. Voilà, c'est un peu comme ça que je le conçois aussi, le fait d'écrire. Parce que j'écris pour faire passer des émotions et le ressenti que j'ai de la culture japonaise. Donc par le biais des salons du livre, c'est très bien, on rencontre des lecteurs. Mais par exemple dans les médiathèques, où justement là à Tourner, ça va être un très bon exemple, je peux apporter aussi
quelque chose d'un petit peu plus concret par le biais d'une conférence, avec un petit film, avec des diapos, alors ça tourne autour de mes livres, je prends les thèmes qui traversent mes livres, et en même temps, on pénètre dans cette culture japonaise que je connais pas trop mal de l'intérieur, on va dire. Vous n'envisagez pas un jour de changer de thématique? Ah, ça c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que les lecteurs me la posent aussi en disant mais vous n'écrivez que sur le Japon et ben oui jusque maintenant c'est que ça et c'est aussi une façon pour moi de repartir là-bas, j'y situe mes personnages, donc mon décor, soit dans le passé, dans le présent du Japon. Et c'est une manière pour moi de repartir, en fait, je pense. Et c'est pour ça, peut-être que j'ai pas encore épuisé le filon. Peut-être que ça viendra, mais... Oui. Chaque voyage est source d'un nouveau modèle, en fait. C'est un peu ça. Je vais poser des questions maintenant plus personnelles, liées à l'écriture en règle générale. L'orthographe, pour vous, a-t-elle énormément d'importance? Ah oui, je suis une enseignante à la base, donc alors enseignante en école primaire et aussi dans ce qui s'appelait les UFM en France, c'est-à-dire les universités de formation des maîtres qui ont été dissous. Et donc, c'est-à-dire que j'avais aussi des interactions avec des futurs enseignants. Et donc l'orthographe, voilà, ça compte énormément et je pense que ça compte beaucoup dans le monde de l'édition parce que mon ancienne éditrice m'avait dit qu'elle recevait beaucoup de manuscrits par la poste. Elle en lit en général les 20 premières pages. Si c'est truffé de fautes, elle va pas plus loin. Voilà. Donc je pense que avoir une bonne orthographe, c'est important et c'est important aussi parce que il y a beaucoup d'homonymes aussi en français. Et il peut y avoir des confusions, par exemple sur l'orthographe, où je sais que je suis facilement attirée, enfin pas attirée, mais je vois facilement les coquilles dans les livres, parce que quand il y a des fautes d'orthographe, ou quand il y a des choses comme ça, je le vois, et ça me gêne. Voilà, ça peut me sortir de la lecture même, donc pour moi c'est très important. Si vous n'étiez pas écrivain, que feriez-vous? Moi, je crois que j'aurais continué à être enseignante, je pense, parce que j'aimais ça. Alors, c'est de plus en plus fatigant quand même à assumer avec le temps, je trouve, parce que les élèves changent, on a beaucoup de réformes aussi, donc c'est... mais le fait d'avoir quitté le monde de l'enseignement pour partir au Japon, j'ai appris le japonais, j'ai appris aussi les idéogrammes, j'ai vraiment voulu m'investir dans l'écriture, j'ai énormément lu. Et voilà, je pourrais pas revenir à l'enseignement maintenant même si je le voulais, quoi. Est-ce que dans l'écriture, vous avez besoin de la nature, du calme, de la musique, enfin une ambiance particulière pour passer à l'écriture? La musique, oui. La musique, alors, une musique de fond. Souvent, ce sont des bandes originales de films ou de jeux vidéo aussi, parce que mes fils m'ont fait découvrir des jeux vidéo qui sont très calmes, très doux, donc je mets ça pour soutenir un petit peu le rythme, pour garder, pour pas parfois trop m'envoler dans pas des rêveries, mais rester par exemple trop longtemps sur une phrase qui ne vient pas ou sur un paragraphe qui me résiste, et le fait de mettre de la musique, ça me pousse à avancer en fait, et de dire bon voilà, ce paragraphe n'est pas parfait mais tant pis, j'y reviendrai plus tard, je continue, quoi. Donc ça a de l'importance, le temps aussi imparti à la musique aussi. Le temps. Donc par exemple, si c'est une musique de 3 minutes, vous le passez mais en fait, à l'infini. J'ai des playlists. En fait. Ah oui, c'est ça. Des playlists de 3 heures, 4 heures de musique qui s'enchaînent. Et voilà, alors le tout, c'est de bien les faire parce qu'il ne doit pas y avoir de variations trop, voilà, musique très forte. Pour ça, je ne peux pas écouter de musique classique, par exemple, parce que c'est un coup de cymbale, tout à coup, on est en train de penser à autre chose et hop, on est sorti, quoi. Donc, est-ce que dans ce cas-là, vous êtes un peu perfectionniste? Perfectionniste dans l'écriture, oui, ouais, ça c'est vrai, parce que j'aime bien trouver le mot juste. Alors parfois je mets un autre mot comme un petit caillou, vous savez, puis un autre, et puis je m'approche du mot que je veux trouver. Parfois c'est même ça m'agace moi-même parce que
ça n'a peut-être pas autant d'importance que je le crois, mais voilà ce que je recommande de faire comme ça. Et bien, j'aime bien, alors quand mon livre est terminé, je le lis, je le relis, je le perfectionne. Je pense que j'ai fait que 50% du chemin en fait quand il est fini. Parce que tout le reste, c'est important de vérifier qu'on n'a pas mis plein de fois le même mot qui veut revenir, parfois des mêmes expressions. Et quand on est lectrice, enfin en plus je suis une grande lectrice, hein, et donc ça c'est des défauts que je remarque dans certains livres, et je ne veux pas les reproduire. Merci. Est-ce que vous êtes plutôt stylo, bic, crayon ou autre? C'est plutôt autre, donc c'est ordinateur. Je ne sais pas écrire du tout avec un stylo, sauf à noter, parce qu'en fait on n'écrit pas seulement devant son clavier ou devant son écran. Même quand je jardine, parfois j'ai une phrase qui me vient ou une idée, ça. Donc là, évidemment, je note. Quand je pars, j'ai des carnets qui sont remplis de paragraphes que parfois je recopie tel quel à l'ordinateur parce que ils sont bons, pas besoin de changer grand-chose. Sinon, c'est l'ordinateur parce que ça me permet de modifier l'ordre des paragraphes parfois, de placer tel chapitre avant tel autre parce que c'est plus fluide, ou d'intercaler aussi des choses parce que ça, dans mon esprit, c'est clair, mais quelqu'un qui me relit m'a dit mais non, mais là, je ne comprends pas trop le lien. Et voilà, il me manque un lien. Donc, c'est beaucoup plus facile de pouvoir faire comme ça. Donc, grâce au carnet et à la façon de travailler, vous n'avez pas peur de la feuille blanche? Non, c'est vrai, je n'ai pas peur de la feuille blanche. Est-ce que la nature est une bonne inspiration pour vous? Oui, tout à fait. Moi, j'aime bien la nature, j'aime bien les arbres et j'aime bien aussi même quand j'écris, laisser partir mon regard par la fenêtre si j'ai la chance d'avoir des arbres. Par la fenêtre ou des oiseaux et puis en vivant au Japon en plus on a tellement d'occasions d'aller dans la nature, on a l'impression que le Japon c'est que Tokyo, mais en fait il y a beaucoup de montagnes, d'endroits où la nature est très présente et les Japonais sont très sensibles à ça et c'est agréable d'aller se promener et respirer les arbres, l'eau, la mer. On remarque également que lorsque vous écrivez, cela vient toujours de l'inspiration et jamais de quelque chose qui vous a été commandé ou sollicité. J'ai jamais fait, sauf, si quand j'écrivais des nouvelles, parce que j'ai fait participer à des concours de nouvelles, donc là il y a un thème, et donc il fallait rentrer dans le thème, mais j'avais quand même, une certaine envie d'écrire sur le thème proposé. Si c'est trop loin de moi, je ne vais pas me forcer. Est-ce que vous voulez encore ajouter quelque chose quant à vos écritures, quant à vos livres, votre futur et surtout votre présence au Salon du Livre de Tourner la Page? Eh bien, oui, pour ma présence au Salon du Livre de Tourner la Page, parce que c'est d'abord une première pour moi, donc j'ai envie de rencontrer ce lectorat qui va se déplacer dans ce salon qui a lieu dans une superbe salle, en plus, d'après ce que j'ai vu. Et puis le thème de l'évasion, évidemment, ça me parle beaucoup aussi, puisqu'on peut s'évader, bien sûr, dans d'autres pays, mais par les livres aussi, énormément. Pour moi, le livre, c'est un voyage. C'est pour ça que j'aime bien faire des fictions pour emmener en fait mon lecteur avec moi et lui faire ressentir des choses. Et ce que j'aime bien aussi retrouver dans les livres que je lis, le fait d'embarquer dans une aventure, d'être ailleurs tout le temps de la lecture en fait. Un grand merci. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Au plaisir de vous revoir, donc c'est 3 et 4 février prochain. Merci Au revoir beaucoup. Marie-Christine. Merci beaucoup Joëlle.